ils ne peuvent pas comprendre jusqu'à quel niveau un homme qui est diminué sexuellement peut se sentir mal, peut se sentir détruit. Parce que voyez-vous, généralement, pour une personne qui a déjà des insuffisances sur le plan sexuel, il doit se sentir complètement détruit. Parce que la faiblesse sexuelle, que ce soit la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce ou l'impuissance sexuelle, ce sont comme ça des maladies qui détruisent comme ça la structure psychologique et physique d'un homme sur le plan naturel et spirituel. Et vous allez voir généralement ces gens qui ont ces problèmes de sexualité, ils se sentent toujours diminués psychologiquement. Psychologiquement, ils sont diminués et ils perdent complètement comme ça la capacité de pouvoir s'émouvoir, même sur le plan du travail, sur le plan de la société, ils vont se sentir complètement détruits. Parce que vous savez, M. Elibouma, avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais bien dire... beaucoup de personnes qui souffrent des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, impuissance, et se sentent toujours à part. Parce que ce sont des maladies que beaucoup de Camerounais ont trouvées comme des maladies de la honte, ce qui est faux. Ce qui est faux. Vous avez eu cette facilité d'avoir des personnes qui reviennent vers vous, vous parler ouvertement comme ça, sans gêne de ce qu'ils vivent au quotidien? Oui, justement, il me parle... Parlant de l'impuissance sexuelle. L'impuissance sexuelle, oui. J'ai beaucoup de malades qui m'abordent avec ce problème. Et le premier conseil que je leur donne, c'est d'arranger d'abord leur structure psychologique. Parce que vous savez, tout va d'abord de la pensée. Si déjà psychologiquement vous êtes assis, même spirituellement, nous allons pouvoir vous accompagner. Nous allons arriver sur les causes spirituelles très bientôt. Mais toujours est-il que je tiens à dire à tous les malades souffrant de ces maladies qui sont l'impuissance, la faiblesse sexuelle, encore l'éjaculation précoce. C'est une maladie comme toutes les autres. Faites l'effort déjà premièrement de vous rapprocher des maillots verts international. Et je le dis sur le contrôle de plusieurs patients qui sont déjà entrés sur traitement avec maillot vert international. Vous avez des résultats qui sont des résultats action-réaction. Ça veut dire quoi? Nous nous contactons d'abord de vous donner comme ça tout un pack qui va vous permettre non seulement de vous nettoyer les reins, les gens ne savent pas, on nettoie également le sang. Le sang se lave comme on lave les habits sur vos laves. De la même manière que vous aimez porter les habits qui sont propres, le sang également se lave. C'est juste que chez nous, les Bantous, nous avons perdu ces notions ancestrales-là, qui étaient des secrets comme ça pour nos parents. Vous allez voir des parents à l'époque, vous allez m'excuser de m'opposer la parole. Hein. Allez-y, docteur. Voilà, merci. Et surtout que nos téléspectateurs nous suivent, ils sont concentrés sur cette émission. Merci. Nos parents à l'époque avaient comme ça des astuces pour purifier et nettoyer le sang. Aujourd'hui, on ne sait plus qu'on nettoie le sang. Aujourd'hui, on ne sait même plus qu'on se lave de l'intérieur comme on doit se laver de l'extérieur. Vous ne pouvez pas faire 3 jours sans vous laver. Mais comment expliquez-vous donc que vous allez voir des personnes qui ont fait 10 ans, ils ne connaissent même pas qu'on nettoie le corps. Il y a des médicaments. D'où quand quelqu'un nous aborde avec ces problèmes de faiblesse sexuelle, parce que vous savez, le rein, c'est un tamis pour le corps. Nous allons développer. Mais il faudrait que je parle de cela parce que le rein, c'est un tamis pour le corps. Et les déchets, quand nous consommons, les reins tamis, ces déchets accumulés provoquent également ces faiblesses sexuelles et qui vont aboutir plus tard à l'impuissance. Il arrive qu'en plus de ces déchets, vous êtes comme ça victime d'une infection urinaire. Donc, chez nous, pour finir, nous avons des traitements parce qu'il faudrait que je le dise ici. Beaucoup de malades, quand ils appellent, surtout quand on touche déjà le côté spirituel, des traitements qui vont, nous avons le bac to send antibiotique total, bac to send antibiotique, qui nettoie le sang et travaille ces structures spirituelles. Mais alors, nous avons comme ça des solutions. Appelez, vous êtes malade, appelez immédiatement Maillot Vert International et vous n'allez pas regretter. Bien avant de parler de spiritualité dans ce cas, docteur, alors... J'ai un téléspectateur ici à l'instant qui pose une question. C'est vrai que ça ne rentre pas dans l'ordre de notre thématique de ce jour. Il dit: bonjour, Maillot Vert, j'ai toujours donné les crédits ou prêté de l'argent aux amis, mais ils ne me remboursent pas. Que faire? Il nous écrit depuis la République démocratique du Congo. Alors ça, on pourra l'aborder
pour une prochaine thématique. Non, moi déjà, je dis, on va rapidement répondre à ce téléspectateur de manière exceptionnelle, parce que déjà, il faut le dire, du côté de la République démocratique du Congo, nous sommes beaucoup suivis. Je salue comme ça toute la population maillot-vert de ce côté. Dans les prochains jours, je vous promets, dans les prochains mois, autant pour moi, je vous promets arriver là-bas. Du côté du Bénin également, de Cotonou plus précisément, beaucoup de personnes nous suivent. Je vous salue la grande population de Cotonou. Du côté de la Côte d'Ivoire, j'ai des frères là-bas, ils me regardent. Je vous salue. Du côté de la France, de l'Allemagne, je ne saurais citer tous les pays. Et surtout du côté du 237, le Cameroun, qui est le continent, comme on le dit au quartier. Voilà. Je salue tout le monde. Bon, je peux répondre à la question du monsieur. Oui. Voilà. C'est une forme de blocage. Mais il y a une petite astuce que je peux apporter à ce monsieur. C'est quelqu'un de béni parce qu'il a le cœur de prêter. Monsieur Elie Bouma, l'action de donner, quand vous donnez à quelqu'un, la vérité c'est que vous ne donnez pas à cette personne, vous donnez à vous-même. À vous-même, oui. Et quand une personne vous prend votre argent, c'est-à-dire vous prend un prêt, la vérité, c'est qu'il ne vous a rien pris. Il a uniquement pris une partie de la richesse que lui, il possède. Et quand il ne vous remet pas... Donc, ça veut dire que lorsque vous avez donné de l'argent à quelqu'un, c'est son argent déjà. Si lorsqu'il ne vous a pas rendu cet argent, c'est une partie de son argent qu'il a pris. C'est une partie de son argent qu'il a pris. Et l'action d'être de mauvaise foi, voilà, il est comme ça en train de vous remettre toute sa richesse. C'est pourquoi on dit toujours, à malin, malin et demi. Je vais dire à ce monsieur, en réalité, ce monsieur, tous ces gens-là vous ont enrichi. Ils ont réussi à vous enrichir, monsieur. Ne vous focalisez pas sur ça. Considérez que c'est une forme de bénédiction. En inbox, écrivez-moi. Je réponds au 675 57 23 56, tel que c'est affiché à l'écran. Je vais vous donner simplement une petite astuce. Voilà. Mais sinon, restez positif. Rien ne se perd. Rien ne se perd. C'est également la réponse que je vais donner à monsieur Cyril qui nous écrit depuis PK14. Votre problématique, votre souci, le docteur pourra vous apporter des éclaircies ou des solutions en off. Il vous répondra, je vous prie, parce que ce n'est pas la thématique du jour, docteur. C'est exceptionnellement que vous avez donné une réponse à cet autre téléspectateur. Mais pour ce soir, il ne pourra pas vous répondre. Monsieur Cyril, depuis PK14, il reviendra à vous tout à l'heure en inbox. Voilà. Alors, c'est également l'occasion de saluer une autre téléspectatrice qui nous regarde et qui apprécie ce programme depuis... voilà, elle nous écrit depuis, oui, c'est Dolly Akamba. Voilà, merci pour ce message-là. C'est vrai que c'est pas signé. Merci de nous regarder. Alors, docteur, continuons toujours avec cette problématique. Alors, le côté spirituel de la chose. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette impuissance-là? Oui, déjà, ce que les spirituellement. Spirituellement, ce que je vais vous dire, monsieur Elie Bouma, vous devez comprendre une chose. Quand un esprit ou quand une entité spirituelle vient faire des rapports sexuels avec vous dans vos rêves, ce n'est pas pour avoir un plaisir charnel. Une entité spirituelle est spirituelle et vous avez le corps. L'entité spirituelle qui vient spirituellement faire les rapports sexuels avec vous dans vos rêves vient comme ça à la recherche de ce que vous avez de positif dans le sens spirituel. Il vient soutirer votre énergie qui est en réalité une ceinture sécuritaire pour votre corps, parce que beaucoup de personnes ignorent une chose, c'est l'esprit qui porte le corps. C'est la raison pour laquelle je dis tout problème de santé est d'abord spirituel avant d'être physique. Maintenant, pour plusieurs personnes qui se rendent compte que vous avez toujours des couches de nuit, comprenez que ces couches de nuit, plus vous avez des couches de nuit, ces esprits qui viennent vous faire des rapports sexuels de manière spirituelle dans la nuit, retirent comme ça en vous cette structure spirituelle positive, parce que beaucoup de personnes vont se rendre compte que plus tard, vous développez des maladies bizarres. Chez les hommes, vous allez voir certains hommes à un jeune âge, ils ont déjà des problèmes de faiblesse sexuelle. Et je dois encore préciser, il y a des personnes qui font même des couches de nuit, mais ne connaissent même pas que ça les arrive.
Si vous êtes éclairé et que vous êtes conscient que vous avez des couches de nuit, contactez immédiatement Maillot Vert International. Et il faut préciser également que chez les femmes, ça apporte ce qu'on appelle les kystes ovariens, les myomes, les fibromes, l'excès de couches de nuit. Et vous allez voir, ces femmes, elles vont se faire opérer si elles ont les moyens, parce que cet esprit, normalement, c'est un esprit destructeur, qui vient comme ça détruire complètement votre confort.